C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels. Tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Eh bien, les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole Éternelle Télévision et sur toutes nos plateformes. Un jour de plus sur cette terre, c'est un don gratuit qui nous vient du Seigneur. Plusieurs ont voulu le voir et n'ont pas pu le voir. Plusieurs n'ont même pas souhaité le voir et l'ont vu. Dans les deux cas, aucun d'entre eux n'ont pu, par leurs efforts, ou soit éloigner, soit rapprocher ce jour, surtout le rapprocher. Alors, pourquoi ne pas être reconnaissant au Seigneur pour ce jour qu'il nous accorde dans son amour et dans sa bonté. À cause de cela, nous pouvons nous attendre au meilleur, même si il a des allures de déception, des allures moroses. La motivation et la source de ce jour nous font espérer le meilleur. Shalom à vous et bienvenue. C'est le déjeuner spirituel qui s'annonce et qui entre dans vos cœurs, dans vos maisons, au travers de vos écrans, quelle que soit leur taille. Nous sommes très heureux d'être reçus par vous ici à Lubumbashi, à Kinshasa, un peu partout en République démocratique du Congo, autour de notre pays en Centrafrique, à Bangui, pourquoi pas au Cameroun, pourquoi pas aussi à Libreville au Gabon, quelque part au Sénégal. Je suis en train de voir, je suis en train de saluer ceux qui nous suivent au Sénégal et partout dans la francophonie. Merci de nous recevoir, merci de nous accorder de votre temps et surtout d'ouvrir votre cœur au Seigneur qui a prévu quelque chose pour vous. Nous ferons ce périple ensemble. Quand je parle de nous, je parle de vous, mais aussi de nous. Nous ici, la partie cachée de ce déjeuner spirituel, la partie technique et la partie rédactionnelle qui travaille tous les jours pour vous apporter la vie du Seigneur au travers de ce programme, mais aussi ceux et celles qui feront cette émission de manière visible avec vous. Il y a moi, votre frère, Ephraim, mais aussi mes sœurs qui sont à ma gauche et à ma droite. Allons donc de ma gauche à ma droite. Bonjour, Maman Laura. Bonjour, Papi Fille. Bienvenue à vous. Merci. Bonjour. Vraiment, gloire au Seigneur. Vous avez enjambé. Bon, écoutez, je tourne vers ma droite. Bonjour, sœur Déborah. Vous allez bien? Je suis timide aujourd'hui. Oh, là. Bon, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Ah non, non. Donc, si vous voulez être timide, ça veut dire que vous êtes contre le Saint-Esprit, ma sœur. Ah non, donc voilà. Voilà, pas dans ce sens-là. J'ai aimé ma timidité quand j'étais un peu plus jeune. Je l'aimais beaucoup. Je la chérissais tellement jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a dit, si tu continues, je vais t'exposer, je vais te faire trembler. J'ai dit, on arrête les frais tout de suite, on arrête. Et j'ai arrêté. J'ai arrêté. Depuis ce moment, par la grâce de Dieu, je ne suis pas timide, plus timide, ça c'est clair. Donc, je vous interdis de l'être. Vous n'êtes pas timide, on aura, non? Ça va. Dépend des circonstances. En tout cas, ben, écoutez, voilà. Plusieurs personnes ont des problèmes avec les principes bibliques ce matin. Nous espérons que ce déjeuner spirituel sera un cadre de cure et de désintoxication de la timidité. Hein, donc, il le faut. Eh bien, bienvenue à vous. Hein. Merci à vous également. Voilà, merci beaucoup. Et à vous encore, chers téléspectateurs, bienvenue. Nous allons attaquer avec une belle histoire que nous conte le pasteur Jean-Luc Gaillard. Parmi les 365 que compte Sagi Bessières, nous en prenons une pour être édifiés. J'ai envie de dire, vous voulez l'annoncer ou bien on découvre? On découvre. Nous, on aime bien découvrir. Voilà, heureusement, au moins sur ce point, nous sommes ensemble en attendant que la timidité soit résolue tout au long de l'émission. Un jour, une histoire avec le pasteur Jean-Luc Gaillard et Papa donc qui vous propulse cette histoire sur vos écrans et on se retrouve juste après.
Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Je veux être son ami », le président Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, grand président des États-Unis, recevait journellement d'innombrables pétitions de soldats qui avaient enfreint la discipline d'une manière ou d'une autre. Chaque pétition était accompagnée de lettres de gens plus ou moins influents. Un jour, il reçut une pétition sans aucune lettre de recommandation. Alors, dit Lincoln, cet homme n'aurait pas d'amis influents? Il semble que non, en effet, monsieur le président. Eh bien, je veux être son ami. Réplique généreuse qui valut à l'auteur de cette dernière pétition la grâce présidentielle. Jésus est venu pour devenir l'ami de tous les solitaires, les exclus, les malades, les victimes de rejet. Il ne veut rien de moins que devenir aussi l'ami de chacun de nous, aussi déplorable que soit notre passé ou quel que soit notre sentiment d'indignité et les circonstances que nous traversons. Mais cette amitié appelle la réciprocité. Aimons-le à notre tour, obéissons à ce qu'il nous ordonne, et aimons aussi ceux qu'il aime, c'est son commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Évangile de Jean, chapitre 15, versets 12 à 14. Nous pouvons prier ensemble si vous le souhaitez. Seigneur, conduis-moi à aimer ceux qui sont rejetés comme toi, tu les aimes. Je veux aller à leur rencontre pour leur parler de toi, afin qu'ils puissent savoir que tu les aimes et que tu veux être leur meilleur ami, celui qui les comprend, qui les aide à marcher dans cette vie terrestre et qui a un plan de toute éternité pour chacun d'eux. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com. Eh bien, je veux être son ami, c'est une phrase que Abraham Lincoln a dit, mais que le Seigneur Jésus dit aussi. Quand il parle au Père, je veux être l'ami de cette personne. Je veux être l'ami. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il veut être l'ami de nous tous. Il n'y a pas un seul qui le rejette. Il n'y en a pas un seul qui rejette, quelqu'un qui dit non, dit Jésus avec moi. Il y a des gens qui sont déjà mis d'accord avec eux-mêmes. Je veux pas quelqu'un qui m'aime ou qui me veut du bien. Je ne veux pas. Je refuse. Moi, je suis un méchant, mauvais. Donc moi et l'amitié, c'est là-bas. Mais même cette personne-là, Jésus-Christ la veut pour ami. Il y a ce bel exemple, papa et fille de la croix. C'est beau tableau que la Bible nous parle de la croix de ces brigands. Et si vous regardez, soit vous entendez les récits de la scène de la croix, c'était l'autre brigand qui défendait même la cause de Jésus. Il dit, nous, on mérite. Mais lui, il ne mérite pas. Et la suite, nous tous, on connaît. Le Seigneur dit, aujourd'hui. Aujourd'hui. Et vous pouvez dire que d'accord, c'est vrai, je ne suis pas votre ami. Hein. On le voit des fois qu'on part faire des visites au niveau de la prison. Il dit non, moi je n'ai rien fait, mais lui il mérite d'être en prison ici. Il mérite de rester ici. Parce que regarde, c'est un brigand, c'est un ceci, c'est un cela. Mais toi, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il veut être l'ami de nous tous. Qu'importe les backgrounds de ta vie. C'est ça. Qu'importe, je ne sais pas moi, ce que tu représentes aujourd'hui. Il y a de ces personnes, quand tu les regardes, on n'a même pas besoin de demander les témoignages. Juste leur présence, ça te résume leur vie. Mais Jésus dit, je vais être ton ami. Un jour, je me rappelle, je devais être en 4e ou en 3e des humanités, je n'ai plus bien la précision de l'année, mais je faisais le marché avec ma mère. On est allé au grand marché Zando. C'est tellement grand. Et je me rappelle, maman a dit, elle m'avait signalé, Nora, laisse le téléphone à la maison. Ok. Mais je n'ai pas entendu. Tu vois, à l'époque, on veut aussi voir que non, moi aussi j'ai mon téléphone, je garde mon téléphone et tout. Bon, je me suis entêtée là du part. Et je me croise avec un chèque. Et là, ça m'a fait ça. Sérieusement, vous avez donné ça. Et puis vous avez donné. C'est qu'il était là.
Vous avez paniqué. Pacifique. Du pouvoir. J'ai même pas discuté, rien du tout, et qu'on se retrouve. Voyez un peu, même une personne comme ça, devant le Seigneur dit, je suis ton ami. C'est ça. Je suis ton ami. Et combien aujourd'hui, on ne sait pas approcher certaines personnes juste à cause de leur étiquette, juste à cause de leur témoignage. Et pourtant, le Seigneur dit, vous, je vous appelle plus de mes disciples, mais les amis, parce que je vous ai tout appris. Et la chose essentielle que le Seigneur nous a donnée, c'est d'abord l'amour. Parce que papa et fille, regardez, il nous a témoigné un amour qui, des fois même, quand je regarde à ce que je suis avec mes enfants, ça n'arrive pas à la hauteur de ce que Christ a fait pour nous. Parce que des fois, il m'arrive de me fâcher sur un enfant parce qu'il n'a pas compris, il n'a pas fait, je reste fâché contre lui. Mais est-ce que c'est pour autant que le Seigneur reste fâché pour nous, contre nous? Non. Il nous témoigne de l'amour. Il vient vers nous. Malgré la bêtise que j'ai fait, le Seigneur vient, il te relève peut-être de la chute. Il te dit, on ne fait pas ça. On ne se comporte pas comme ça. C'est un signe d'amour. Mais nous, le père d'aujourd'hui, je prends mon exemple à moi, des fois tu prives l'enfant peut-être de quelque chose que tu lui avais promis, puisque l'enfant a fait une bêtise. Est-ce pourtant que Dieu est aussi comme ça avec nous? Je ne pense pas. Parce que la Bible dit, son amour pour nous est tellement grand au point que Christ est monté à la croix. Et le prix de la croix, c'est tellement c'est comme qu'il dirait, c'est le sommet de tout ce que le Père attendait. Pour que sa colère soit apaisée. Et il a témoigné cet amour à la croix pour ces brigands-là. Les brigands l'ont défendu. Je ne sais pas ce qui s'était passé à sa tête. Qu'est-ce qui l'a poussé à témoigner? Et je crois que, comme la Bible dit que les Écritures s'accomplissent toujours, il a reconnu, comme la Bible dit, que toute langue doit arriver à confesser. Parce que quand tu es face au vrai, tu sais reconnaître que ça, c'est le vrai. Quand tu es face à quelque chose de pur, tu sais reconnaître que ça, c'est de la pureté. Il n'y a même pas de la contrefaçon qui se tient là. Non, on sait reconnaître. On dit avec, pour ceux-là qui ont l'habitude de manipuler les dollars, à force de manipuler le vrai, on sait facilement détecter le faux. Et ces brigands ont reconnu que nous, on est faux. Et celui qui est avec nous ici, c'est un vrai. Il n'est pas un fake. Il n'est pas un fake, c'est un vrai. Il a dit, nous méritons. Toi, tu parles un insensé. Et nous connaissons la suite. Il dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Je plains l'autre brigand. Il aurait dû aussi saisir l'occasion. Mais la révélation ne lui était pas accordée. Et nous, aujourd'hui, est-ce qu'on peut aussi faire des autres nos amis? Même si on dit, non, celui-là, les témoignages éternels, est-ce que nous méritons aussi? Nous méritons que Christ nous puisse nous aimer. Nous méritons aussi d'être considérés, aimés. Pour toutes ces personnes-là que l'on met à l'écart. Parce que les témoignages, c'est ceci, on a entendu à gauche, on a entendu à droite. Si Christ pouvait nous traiter comme nous, on traite les autres, qui serait ami de Dieu? Personne. Vu qu'on ne mérite pas, aimons. Suivons les traces de notre Seigneur et on fera vraiment très bien l'évangélisation de Christ, mais au travers de l'amour. Gloire à Dieu. Sœur Déborah, brièvement, dans le même sens que maman Laura, certainement, puisque nous avons été aimés de cette façon, nous devons aimer aussi ceux qui ne le méritent pas. Ce sont des belles phrases, hein? Non seulement ils ne le méritent pas, mais ils nous font du mal. Ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose, et dans l'applicabilité, c'est quand même difficile de pouvoir le faire. Je dis, mais il me fait du mal, il me cause du tort, mais comment je saurais l'aimer? Mais Saint-Esprit aide nous. Parce que déjà, c'est là qu'on doit chuter, parce que c'est pas par nos efforts. Aimer, ça ne vient pas de l'humain en tout cas. L'humain, il est comme il est. Et c'est toujours avec un intérêt qu'il arrive à aimer quelqu'un. Mais par contre, quand le Seigneur vient dans votre vie au travers de son Esprit Saint, il vous donne une capacité tout autre d'aimer même sans intérêt, sans que vous n'attendiez quelque chose en retour de quelqu'un. Vous aimez tout simplement. Et c'est ça que le Seigneur s'est fait. Aujourd'hui, je souhaiterais bien que l'on désire cet amour-là, que le Seigneur vienne déverser cet amour dans nos cœurs pour qu'on sache comment aimer les autres. Qu'on n'aille pas prêcher simplement aux personnes qui sont bien habillées, qui ont une belle apparence, que l'on va vraiment, même ces personnes-là que maman leur avait rencontrées au marché, qu'on aille les voir et qu'on leur dise « Le Seigneur vous aime et qu'il voudrait être votre ami ». Est-ce que ça sera possible ça ne peut être possible que si vous l'acceptiez. Parce que l'amitié avec le Seigneur, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait
acceptez. Si vous ne l'acceptez pas, vous ne le vivrez pas. Et en retour, vous ne pouvez pas reprendre cet amour que le Seigneur dépose en vous si vous n'acceptez pas aller vers. Donc, il faudrait accepter, Seigneur, j'accepte. Puisque tu as déversé ton amour en moi par ton esprit, donne-moi également cette capacité-là d'aller vers les autres et de leur parler de ton amour et leur présenter cet amour que tu as apporté dans ma vie. Parce que plusieurs, on doit se le dire, on ne savait pas aimer, mais au travers de l'Esprit de Dieu, il nous apprend beaucoup de choses. C'est vrai que ça ne vient pas du coup, mais ça vient étape après étape. Il nous dit non, il faut aimer comme ça. L'amour pardonne, l'amour supporte tout. C'est pas facile, mais il nous apprend quand même ces choses. Et acceptons vraiment ce travail que le Seigneur est en train de faire au travers de son Esprit Saint pour manifester cet amour au monde, parce que nous remarquons de plus en plus que l'amour est en train de disparaître ici sur Terre. En tout cas, on ne le voit plus. Hein. C'est devenu vraiment compliqué de retrouver l'amour. Mais acceptons-nous en tant qu'enfants de Dieu que le Saint-Esprit travaille ce trait caractériel de Dieu qui est l'amour, qui est sa personne elle-même, donc dans nos vies, pour que le monde sache vraiment que notre Dieu, que nous avons dans nos vies, il est réellement amour. Amen, amen, amen. Je veux être son ami, signé Abraham Lincoln, une belle phrase d'Abraham Lincoln reprise par le pasteur Jean-Luc Gaillard dans cette belle histoire, à consommer sans modération, replay et replay encore. Vous pouvez retrouver cela sur YouTube et plusieurs plateformes en tapant 365histoire.com. Vous serez certainement édifié. Heure de plus qu'une histoire, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un disait hier que rien ne peut être comparé à la parole de Dieu, même pas la musique chrétienne. Il ne faut pas comparer ça. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et nous voulons la consommer sans modération. Pour la part qui nous est réservée aujourd'hui, un message du dimanche, une portion du message du dimanche dernier, prêché ici au temple de la parole éternelle, j'y arrive. Et c'était en conclusion de la semaine de célébration des 8 ans du culte anglophone, un message plein de bénédictions. Découvrons le pain du jour. Bon appétit, on se retrouve juste après. It is a time to remember what God has done. C'est un temps de rappel sur ce que Dieu a fait. But it's not just in times of anniversary or special days to remember. Ce n'est pas seulement un temps d'anniversaire ou de temps spécial à se rappeler. One of the things that helps us live for God victoriously is to remember what He has done. Une des choses qui nous donne de vivre victorieusement avec Dieu, c'est de nous rappeler de ce qu'il a fait. When we forget what God has done, we drift away from His grace and presence. Quand nous oublions ce que le Seigneur a fait, nous nous éloignons de sa présence. Faith, unity, God's provision. La foi, l'unité, la provision de Dieu. Grace, the church, and the purpose of the church. La grâce, l'Église et le plan ou la vision de l'Église. We should also remember the cost of the things we value. Nous devons également penser à la valeur des choses qui nous tiennent à cœur. Christ's death on the cross made grace available to us. Christ mourant sur la croix nous a disponibilisés à la grâce. That grace gives us hope for today and a sure future before us. Que la grâce nous introduise dans un futur certain. And also we need to remember the legacy that has been left to us. Et nous devons nous rappeler de l'héritage qui nous a été légué. An inheritance of faithfulness. Et l'héritage de la fidélité. A foundation to build our lives on so that we can live victoriously. Une fondation sur laquelle nous devons bâtir notre vie pour vivre victorieusement. This morning I want to take you to the Old Testament. Ce matin, je voudrais nous amener dans l'Ancien Testament. In Joshua chapter 3 verse 3 and 4, there is a story about the children of Israel. Dans Josué chapitre 3 et chapitre 4, où nous avons un récit sur les enfants d'Israël. After 40 years, they're crossing the Jordan River to go into the Promised Land. Après 40 ans, alors qu'ils se dirigeaient vers la terre promise. At that time of the year, the riverbanks were overflowing. À ce moment de l'année, les eaux du Jourdain étaient en marée haute. The ark would go before the people, taken by the priests.
l'arche de l'alliance avançait avec les prêtres. And a miracle happened when their feet touched the water. Et un miracle est survenu lorsque leurs pieds ont touché les eaux. The waters parted and they crossed on dry ground. Les eaux se sont ouvertes et ils sont passés à pied sec. And Joshua told that each man within the tribe should stop and pull up a stone. Et Josué était demandé de choisir 12 personnes, dont un homme par tribu, pour porter des pierres avec lesquelles ils devaient avancer. So 12 men were chosen. Each picked up a large stone and carried it out to the side of the river. 12 hommes étaient choisis et ils ont pris des pierres avec lesquelles ils ont traversé de l'autre côté de la rive. These 12 stones would be a monument they would never forget. Ces 12 pierres deviendront quelque chose qu'ils n'oublieront plus. That God had performed a miracle at the very first step. Un rappel que Dieu a accompli un miracle dans leur tout premier pas. So they would never forget God's provision and help. Pour qu'ils n'oublient pas la provision et l'aide de Dieu. So this morning we're going to talk about what these stones mean. Ce matin, nous parlerons de ce que signifient ces pierres. First of all, premièrement, they mean God has been good to us. Cela signifie que Dieu nous est toujours fidèle. In verse 7 it says, "In the future your children will ask, what do these stones mean?" Et au verset 7, il est dit, dans le futur, vos enfants demanderont que signifient ces pierres. Then you can tell them, they remind us that the Jordan River stopped flowing when the Ark of the Lord's covenant went across. Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel lorsqu'elle passait le Jourdain. These stones will stand as a memorial among the people of Israel forever. Ces pierres seront un mémorial pour les enfants d'Israël pour toujours. I want to remind you, je voudrais vous rappeler, God has been good to us. Dieu est bon. God has always been good to us. Dieu a toujours été bon. And our role is to give him praise, to give him glory. Et notre rôle, c'est de lui donner toute la louange qu'il mérite, de lui donner toute la gloire. To testify of his goodness to others. De témoigner de sa bonté aux autres. To give him glory. De lui donner la gloire. Put something down that says, this is where God met me. Et mettre quelque chose en point de repère où vous pourriez déclarer, voici où le Seigneur m'a rencontré. Make this moment one where you say, this is where God touched my life. Faire de ce moment un moment où vous pourriez déclarer, voici où le Seigneur a touché ma vie. There's a song I love. All my life you have been faithful. Toute ma vie tu as été fidèle. Sing it. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Que signifient ces pierres? Voilà le thème du message du dimanche dernier. Nous sommes dans le livre de Josué, lorsque le peuple d'Israël traverse le Jourdain. Lorsqu'il traverse le Jourdain miraculeusement, le Seigneur qui permet que le Jourdain soit séparé, on va dire s'arrête de couler, parce que en s'arrêtant de couler d'un côté, l'eau a arrêté de couler de l'autre, donc c'est resté comme une petite muraille, resté d'un côté, et le peuple d'Israël a traversé à sec, encore une fois, une deuxième fois, après avoir traversé à sec dans la mer Rouge. Et voilà, et cette recommandation de Josué pour 12 personnes, à tout le peuple, mais au travers de 12 hommes choisis, de porter chacun une pierre suffisamment grande pour aller construire de l'autre côté de la rive un monument qui aurait des significations. Première signification, le Seigneur est bon. Il nous a fait traverser le Jourdain, il est bon et il est fidèle. Sa provision sera toujours avec nous et il sera toujours avec nous. Se souvenir de cela. Et le verset disait, lorsque vos enfants vous demanderont que signifie ceci, vous leur direz.
Et c'est là que ça commence. Et le pain d'aujourd'hui nous montre que c'est significatif et que nous aussi, nous devons, dans notre vie, avoir des points de rappel qui nous rappellent que ici, nous avons rencontré Dieu dans sa fidélité et dans sa bonté. Nous devons nous rappeler, absolument nous rappeler. Même notre maison que nous avons construite, ça peut être aussi les 12 pierres de Josué. Hein. Oui, hein? Ah oui, pourquoi pas. Et j'aime beaucoup ces récits, j'aime beaucoup cette image de 12 pierres, et on dit que c'était 12 personnes de 12 tribus. Il fallait qu'on choisisse une personne de chaque tribu pour qu'il porte la pierre. Et aussi, je tire plutôt de cette image beaucoup des leçons, Papa Ephraim et Déborah, dans le sens où Dieu est dans les symboles. Vous voyez? Dieu est dans l'alliance. C'est aussi une sorte d'alliance que le Seigneur veut faire avec eux pour dire, lorsque vous verrez ça, vous vous rappellerez de ce que j'ai fait. Vous vous rappellerez. Aujourd'hui, si je peux peut-être le contextualiser dans notre quotidien, chacun de nous, lorsque tu regardes à ta vie, tu vas voir que non, ça, c'est mon alliance avec Dieu. Et à chaque fois que on me pose la question, eh ben, je relate l'histoire. Je vais aller par un exemple. Je me rappelle une fois, il y a une de mes filles qui me pose la question, « Maman, c'est quoi cette cicatrice ?» Elle dit, quand je vois ça, je te vois toi. Et directement, je repense à la scène, aux circonstances, à tout ce qui s'était passé. Et ça, comme qui dirait, ça me fait revivre encore le moment et l'événement en question. Et c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Mais fort dommage, des fois, il nous arrive, quand on passe par des moments difficiles, on a tendance à oublier ce que Dieu avait fait hier. Si le Seigneur a dit à son peuple de prendre 12 tribus, il a dit, lorsque vos enfants vous demanderont, c'est une façon de dire, même pour eux, quand ils verront ceci, ils se rappelleront que si pour nos pères, il y a eu cette alliance qui a été faite, c'est que pour nous aussi, Dieu est capable de le faire. Dieu a ouvert le Jourdain et son peuple a traversé et ils ont fait, oui, ils ont fait ce qu'ils ont fait, c'est parce que j'ai tendance à, j'ai envie de dire, sous l'inspiration du Seigneur, parce que ce n'était pas une recommandation de Dieu. Et Josué, parce qu'il était poussé par l'Esprit de Dieu. Et là, j'aimerais peut-être placer l'équilibre. Quand on est conduit par l'Esprit de Dieu, même nos actes sont prophétiques. Parce que l'Esprit peut te mener à faire des choses. On va te poser la question, pourquoi tu l'as fait? Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Non, je l'ai senti comme ça. Et pour d'autres aussi, Dieu ne dit pas, tu ne sens rien, il ne faut pas aller en besogne pour faire des choses. Non, parce que c'est dans la Bible. Là, pour moi, je veux vraiment être très clair là-dessus. Pour ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, il y a des fois certaines choses que l'on fait, ce sont des actes prophétiques. Dieu te dit, commence à construire la maison, mais il n'y a pas d'argent. Papa, comment je vais commencer la maison? C'est que je dois commencer à me renseigner comment ça se passe. Comment on acquiert un terrain, les plans, on le fait comment? Ce sont des actes prophétiques. Et même lorsque vous finirez votre maison, vous poserez la question, tu te diras, non, le Seigneur, j'ai juste senti. Est-ce qu'il y a des personnes obéissantes qui vont rêver des souvenirs? Et ces souvenirs seront les témoignages qui amèneront certaines personnes à s'accrocher encore à Dieu. À dire, si Dieu a fait avec mon père, il a fait avec ma mère, c'est que même pour ma vie, Dieu le fera. Et c'est comme ça que moi, je vois cette histoire. Gloire soit rendue au Seigneur, voyons la fidélité de Dieu et sa bonté. Sœur Déborah, je vous réserve vraiment la ligne que va nous donner le chant nouveau tout de suite, parce que je la vois déjà, où je vois cette ligne tellement bien alignée sur cette belle parole que nous avons reçue. Que veulent dire ces pierres? Elles veulent dire la fidélité de Dieu, sa bonté dont nous devons nous rappeler. Et ça va dans l'amitié du Seigneur. On chante l'amitié du Seigneur ce matin. Chantez sans modération un cantique d'aujourd'hui, même s'il est vieux, même s'il est ancien, Jean Mimbozako, vous pouvez votre livre même déchiré là. Mais ce sont des cantiques qui sont remplis de vie et je suis sûr qu'ils vont nous amener dans l'éternité. Alors chantons-en un aujourd'hui, du moins un chant du même style dans le chant nouveau et tout de suite.
Moningami malamu balingaka mpona bozwi te balingaka mpona bizaleli yango nabengi yo moninga na lisolo ya bolingo maloba ezalaka na nguya oyo etondi motema suka sembe bo ebimisa kozala na moninga malamu ezali bozwi na ntango ya pasi moto akosungaka yo soki pasi ekomi na motema nalapindai mpona yo nakosala nyonso ekoki na moto kosala olangwisi motema na ngai Yesu 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 yo moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu opekisa makambo etungisanga omobembo yanga na yo esalema kimia dolesana mbuma bolingo napesa yo masanjoli okitisa nkembo na yo nabikaka ntina yo onayeba yo na mozingo nauti na baponza deception mokili naza nano na se ya émotion monoko nanga eza nano kilo molimo ekolisanga masanjoli nakokaka kofanda kimia kimia soki batangi kombo na Yesu motema epelinga moto osana fukama na sanjolanga Yesu 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 yo moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu nazana nulingi na bolingo na ebiko lingante ulangwisi motema na ngayo Yesu moninga malamu nabenga yo na kombo nini nabenga yo papa na bana fololo ya motema Yesu elenge ya motema Yesu 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 yo moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu opekisa makambo etungisanga omobembo yanga yo esalema kimia dolesana mbuma bolingo napesa yo masanjoli okitisa nkembo na yo nabikaka ntina yo onayeba yo na mozingo nauti na babota deception mokili naza nano na se ya émotion monoko nanga eza nano kilo molimo ekolisanga masanjoli nakokaka kofanda kimia te soki batangi kombo na Yesu motema epelinga moto osana fukama na sanjola Yesu 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 yo moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu betela Yesu milolo 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 haleluya. Alors, je veux être son ami.
Que veulent dire ces pierres? À savoir que Dieu est fidèle et qu'il est avec nous. Et nous avons Moninga Malamu. L'ami fidèle, il est le seul ami que nous avons. Waouh! Il y a beaucoup de choses à dire sur toi, Jésus. Il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Ah oui, il faut le dire. Il y en a beaucoup. Parlons des expériences personnelles, des expériences avec d'autres personnes. On se rend compte que le Seigneur, il est vraiment le meilleur ami, quoi. C'est cet ami-là qui est avec toi à tout moment. C'est pas quand tu es forte ou quand tu te présentes devant les gens en souriant qu'il est là. Non, il est là même quand tout va mal dans ta vie. Il est là même quand tout va mal, là pour te dire, tu sais, il y a tel endroit que tu n'avais pas très bien fait. Mais il ne vient pas te le dire pour te culpabiliser, mais il vient au fait pour t'aider à pouvoir améliorer. Il est là pour te relever des situations difficiles. Il est là pour te guider, pour te consoler, te fortifier. C'est ça, au fait, le kit complet que nous avons quand nous avons Jésus dans notre vie. Et vous qui n'avez pas Jésus, je vous assure que vous ratez beaucoup de choses. Hein. C'est vrai que vous allez regarder aujourd'hui, vous pensez que le chrétien n'a rien à donner, mais nous avons beaucoup de choses à donner. Quoique ne voyons pas ce qui se passe, mais sachez que nous ne sommes pas seuls. Quand nous avons des moments sombres dans nos vies, le Seigneur est là pour nous éclairer. Et regardez bien, on ne tombe pas, on ne branche pas. Le Seigneur nous tient par la main, il nous relève et nous savons regarder la tête haute comme ça et nous avançons. Et je suis sûre que vous allez demander, mais comment vous faites? Nous ne faisons rien. Il ne suffit simplement de nous confier au Seigneur. Je dis, Seigneur, je m'abandonne à toi. Et c'est comme ça que la force nous vient. C'est pas par nos efforts. Et je vous assure que le Seigneur, c'est le meilleur des meilleurs amis que vous pouvez rencontrer. C'est pas la compagnie de vos amis qui viendra combler un certain vide dans votre vie. C'est Jésus, par contre. Vous allez vous rendre compte qu'au finish, beaucoup d'amis ne viendront rire. C'est juste pour de l'ambiance, pour des sorties. Mais quand vous restez seul, vous restez vraiment seul. C'est vrai, seul et c'est seul. Mais nous, après s'être débarrassé d'autres personnes, on reste pas seul. On a Jésus, on a le Saint-Esprit. Et c'est à eux qu'on vient vraiment se confier totalement. Ils ne viennent pas pour nous juger, pour nous pointer du doigt. Et regarde, là, Déborah, toi aussi. Non. C'est vrai que j'ai fauté, mais il vient de dire, tu as fauté, mais fais ça. Arrange-la. Fais ceci, fais cela, relève-toi. Non. Je te refuse de regarder en bas, regarde en haut et marche parce que tu es la fille du roi de gloire. Et c'est ça même qui est notre apanage à nous qui sommes enfants de Dieu. Alors pour vous qui êtes enfants de Dieu, je vous interdis, ce matin je vous interdis de marcher tête courbée. C'est vrai que ça ne va pas encore. C'est vrai que les enfants ne sont pas allés à l'école. C'est vrai que tu n'as pas de mariage, c'est vrai que tu n'as pas de boulot. Mais je t'interdis que ce n'est pas une finalité. Toutes ces choses ne sont pas des finalités. Si tu n'as pas envoyé tes enfants cette année à l'école ou ce mois-ci jusqu'en décembre, ce n'est pas une finalité. Tu ne sais pas ce que le Seigneur te réservera l'année prochaine. Tu ne sais pas. De toutes les façons, il n'y a pas de retard hein, pour les études, il n'y a pas de retard. Même à l'université, nous voyons des papas revenir à l'université et il n'y a pas de retard. On s'actualise, c'est chaque année qu'on s'actualise. Garde ta foi, garde ton calme, confie-toi au Seigneur et le Seigneur va te faire du bien. Je ne le dis pas parce que j'ai envie de te le dire, mais je te le dis parce que je sais que le Seigneur te fera du bien. Alors confie-toi en lui. Confions-nous dans le Seigneur, notre ami, le meilleur qui soit, le meilleur, le coach de tous ceux qui sont nos amis et lui-même un ami présent sur le terrain. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est la page de la première partie du déjeuner spirituel que nous tournons maintenant. Et nous allons vers cette grande page dénommée, que c'est écrit la deuxième partie. Ça me rappelle dans nos cahiers à l'époque là-bas. Ah oui, la deuxième partie de l'année. Première période de l'année. Mettez-la en grand là. Maintenant, c'est deuxième partie. Ah oui. C'est loin ces choses. Mais c'est ça la vie et c'est beau. Exactement. Alors, prenons maintenant la découverte, parce qu'il y a des choses à découvrir, de très belles, pour accompagner notre vie, notre saison, une saison particulière. Et qui sera ponctué de la pluie. Pourquoi pas découvrir ce que l'on peut avoir, mais ça ne sera pas forcément autour de la pluie aujourd'hui. Eh bien, c'est ça l'intérêt de la découverte. Je vous laisse dans le suspense, mais dans un très bon cadre, vous allez découvrir et être édifié, être enrichi, instruit. Découverte tout de suite.
Abordons aujourd'hui la gastrite. Une maladie qui peut toucher adultes comme enfants, donc n'épargne personne, est causée par plusieurs réalités de la vie. Des causes jusqu'à la prévention, voici toutes les réponses sur cette maladie. Et donc, c'est quoi la gastrite? La gastrite, comme le nom l'indique, c'est une inflammation de la muqueuse de l'estomac. Donc, l'estomac a une muqueuse, donc le tapis. Et donc, quand il y a une inflammation à ce niveau-là, on va appeler cette inflammation-là gastrite. Donc, c'est une inflammation de la muqueuse de l'estomac. Oui, la cause de l'inflammation, elle est diverse. Il y a plusieurs causes qui peuvent faire que la muqueuse puisse devenir irritée, que ça puisse s'enflammer. La première des causes, c'est que ce sont les habitudes alimentaires. Donc, il y a certaines habitudes qui font que on ne mange pas assez et donc on produit beaucoup de sucre gastrique. Vous savez que dans l'estomac, il y a l'acide chlorhydrique qui est dedans. Et cet acide chlorhydrique, lorsqu'elle n'est pas tamponnée par des aliments, ça va faire que, au lieu d'être bénéfique, ça va plutôt commencer à causer des dégâts, juste à créer des lésions au niveau de la muqueuse gastrique. Et cet acide chlorhydrique là, c'est quelque chose de très normal, ce qui est de l'estomac. Mais quand on mange, par exemple, quand on prend du pain, on prend le foufou, lorsque ces aliments arrivent au niveau de l'estomac, l'acide chlorhydrique va avoir comme son rôle de faciliter la digestion. Et alors, lorsqu'on ne mange pas, alors, l'acide chlorhydrique sera produit en grande quantité et ça va créer ça. Donc, la première cause, c'est l'acide chlorhydrique. La deuxième cause, ça peut être l'alcool. Tu vois, quand les gens prennent l'alcool fort, que ce soit les boissons communément appelées indigènes, et même les trucs qu'on prend, les whisky, les trucs qu'on prend en sachet là, où il y a une grande teneur d'alcool. Et cet alcool, lorsque ça arrive au niveau de l'estomac, ça va aussi, avec l'acide chlorhydrique associé, entraîner des brûlures au niveau de l'estomac et ça va entraîner donc des ça. Ça peut être le tabac, hein, le tabagisme, quand quelqu'un prend trop de tabac avec la nicotine qu'il y a dedans, cela peut aussi aller irriter au niveau de la muqueuse gastrique. Donc, la gastrite peut provenir de beaucoup de causes, mais aussi, ça peut arriver qu'il y ait un microbe qu'on appelle Helicobacter pylori. Ça peut aussi, lorsque ça arrive dedans au niveau de l'estomac, entraîner cette irritation. Donc, vous comprenez que les causes sont variées. En bref, ce sont ces causes-là, donc comportementales et puis bactériennes. C'est une personne d'abord qui peut avoir des faims douloureuses. C'est-à-dire quand elle a faim, elle sent que ça brûle au niveau de l'estomac. C'est une personne qui va venir avec des douleurs, parfois sans horaire, mais localisées au niveau de la région gastrique. Elle va te dire que non, en tout cas, j'ai l'impression que j'ai des douleurs au niveau du haut de mon ventre et peut-être parfois vers la gauche. Et c'est une douleur qui peut aller en barre, donc commence au centre pour aller vers le dos. Et c'est une douleur, c'est une personne qui peut avoir tendance à des vomissements parce que cette brûlure peut entraîner des effets tels qu'elle puisse commencer à vomir. Et le maître symptôme, c'est une personne qui vient avec des faims douloureuses et des brûlures gastriques, de douleurs au niveau du haut de l'abdomen, du haut du ventre. Pour ce qui concerne le comportement, on doit avoir des bonnes habitudes alimentaires. On ne doit pas rester trop affamé, on ne doit pas aussi manger beaucoup. Donc le trop-plein peut créer des problèmes à cause de la surdistension. Et puis, lorsqu'on est affamé, il y a l'acide chlorhydrique qui est là. Donc il faut vraiment faire des repas fractionnés. Hein, des repas fractionnés à des heures précises. Ça, c'est déjà un élément très important. Et puis, il faut aussi prendre ce qu'on appelle de tamponnement. Lorsqu'on a des sensations de brûlure, ce n'est pas l'alcool qu'il faut prendre. C'est plutôt prendre un peu de lait, boire un peu d'eau, hein, pour que cet acide soit un peu tamponné. Parce que l'acide est acide, il faut chercher quelque chose qui puisse
diminuer ce pH-là. Et donc, c'est le lait, c'est le yaourt, c'est tout ce qui peut faire que l'acide chlorhydrique soit dilué. Quand on a des douleurs, il faut déjà, quand c'est au début, aller voir le médecin pour qu'il puisse voir s'il s'agit réellement d'une gastrite ou d'une autre maladie. À un niveau un peu débutant, on va peut-être proposer des conseils. Tu vois, c'est un truc dans la prévention, c'est que les malades viennent et ils vous présentent ce qu'ils mangent, ses habitudes alimentaires, et à partir de là, vous pouvez déjà commencer à lui proposer un régime alimentaire adapté. Il y a des choses qu'elle doit éviter, c'est le genre citron, les genres les fruits comme l'ananas et des trucs comme ça qui sont un peu très acides. C'est donc des choses qu'il doit éviter. Il ne doit pas prendre l'alcool, il ne doit pas prendre de tabac, il doit donc fractionner son régime alimentaire, il doit vraiment aussi, il y a ce qu'on appelle la gastrite de stress. Éviter le stress. On travaille beaucoup, parfois on oublie de manger, on est stressé et ça peut faire que la muqueuse puisse aussi s'enflammer et donner la gastrite. Et c'est tout pour aujourd'hui. Faites attention à votre santé. Voilà, des choses à découvrir. Et bien noté, bien noté. C'est noté. C'est bien compris. C'est pour les personnes qui n'aiment pas manger là. Oh, non, en tout cas, on n'en fait pas partie, ça c'est clair. On connaît. Exclu de la liste de ces personnes. Mais on s'encourage donc pas d'excès, ni en nourriture, ni en manque de nourriture. Veiller à son hygiène alimentaire. Les premières causes qui ont été soulevées sont des causes d'origine alimentaire. Et l'acide chlorhydrique qui est produit naturellement. C'est pas quelque chose qu'il faut. Il faut couper la glande qui produit l'acide là. Non. C'est naturel. Ça doit se produire dans le corps, mais il doit pouvoir trouver de manière permanente un tampon, comme le médecin l'a dit, un tampon, quelque chose qui temporise ou qui tamponne. Vous voyez comme on tamponne le visage avec une compresse d'eau. Voilà, qu'on tamponne pour essayer soit de soigner ou de baisser la température. Voilà, il faut quelque chose qui ait une contrebalance à l'acide là. Faut manger, voilà, j'ai pas envie de refaire l'élément. C'est bien dit, c'est bien précisé. Faut aussi éviter les inflammateurs. Surtout ceux qui aiment bien, vous souffrez d'estomac, mais vous aimez bien le citron. J'aime beaucoup le citron. Il faut aussi aimer marcher courbé. C'est ça aussi. Donc là, il faut pas accepter. Parce que vous aurez des douleurs partout là. Ah oui, donc on s'évite tout ça, maman Nora. Il faut s'éviter tout ça. Et je crois que les conseils, ça touche nous tous. Ça, nous tous. Parce que là, je penserais aux personnes qui aiment beaucoup jeûner. Le conseil vous concerne. Des personnes qui... C'est intéressant, sensible, sur lequel vous entrez. Comment vous voulez combattre les gens qui ont besoin de faire des percées, maman Nora. Attention. Christ est une personne équilibrée. Voilà. Oui, nous sommes tout à fait d'accord. Non, parce que non. Mais nous pouvons accepter certaines douleurs d'estomac pour percer. On l'a percé, maman Nora. Il a dit, je souhaite que tu sois en bonne santé. Exactement. Le rendez-vous avec la destinée. Il a dit, je souhaite que tu sois en bonne santé. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, maman Nora, destinée. Je souhaite que tu sois en bonne santé. Merci, maman Nora, faut marteler. On est dans, ça doit être 2 Jean 3 Jean, voilà, qui dit, si je me trompe pas. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état. Mais c'est ça, mon âme est en train de prospérer. Avant l'âme, il y a d'abord en bonne santé. Avant l'âme, il y a la bonne santé. Ça va, nous n'allons pas... Le temps ne va pas nous permettre de pouvoir établir certaines choses. Bon, non, en fait... On reste, je crois qu'au début de l'émission, vous l'avez évoqué, vous avez parlé du principe biblique. Et c'est un principe biblique. Exact. Je respecte. Non, vous ne respectez pas. Non, en fait, je suis le porte-voix de ceux qui ne sont pas sur le plateau. Ça veut dire... Non, en fait, c'est pourquoi vous portez leur poids. Vous portez leur poids. Funga Chakola. Le Seigneur. Et puis le verbe dit bien Funga Chakola. Si c'est ce que vous faites, c'est pourquoi vous avez tout le temps de soucis de santé. Excès, on a bien dit excès de jeûne. Le jeûne, c'est primordial. Excès,
L'excès là, voilà. c'est un problème. Et même pour des personnes qui font des jeûnes à sec, il faut toujours aller consulter un médecin, un nutritionniste. Je veux rester là en connaissance exactement. de cause. Je sens les choses qui montent en moi. Non. Moi, j'appuie Maman Nora. Je sens ces choses. J'appuie Maman Nora. À la fin de l'année, je crois que beaucoup d'églises en ces temps organisent de moments forts de prière. Bien aimé, le Seigneur qui nous a gardés de janvier jusqu'à aujourd'hui, la requête là qui va t'amener peut-être à aller Kufunga Chakula, le Seigneur le connaît. Oui. Et le cheminement, il le voit. Et la porte de sortie, c'est lui qui connaît. Voyez un peu, c'est lui qui connaît. Mais c'est que le Seigneur veut pour que tu jouisses de ce qui t'attend à cette porte-là, c'est ta santé. Si tu la détériores aujourd'hui, tu ne sauras pas en jouir. On a connu de grands hommes de Dieu. C'est vrai, je suis reçue peut-être sur ça, mais il y a tellement de points qu'on pouvait évoquer ici, mais faute de temps. Mais pour toi particulièrement, sois équilibré. Veille sur ta santé, sinon tu ne sauras pas jouir de toutes les choses que le Seigneur a disposées pour toi. Je dis Amen. Amen avec beaucoup de foi. Moi, j'ai dit Amen en majuscule. Amen. Je regarde les jeunes, je les regarde. Lui et moi, on se voit. On sait que nous sommes amis. Nous devons gêner de temps en temps. Bon, je ne vais pas réouvrir la brèche. On a très bien compris ce que maman aura voulu dire. Ne vous inquiétez pas. On a très bien compris, c'est question d'équilibre. Il ne faut pas jeûner à outrance. Non, il faut jeûner quand le Seigneur te pousse. Il y a des gens qui sont morts. Oui. Parce qu'ils ont poussé un peu le bouchon très loin. C'est pas ça que Dieu en fait, chaque fois que vous intervenez, je sens que vous me... Mettez le tampon. Hein? Bon, je tamponne. Je tamponne seulement. Merci beaucoup. Pourvu que maman ne tamponne aussi. Sinon, je risque d'avancer. Voilà. On va le continuer après l'émission. Voilà, équilibre. Nous sommes d'accord sur ce équilibre. Hein? Équilibre. Gastrite, c'était la découverte d'aujourd'hui. Très intéressante. Très intéressante. J'aurais bien aimé qu'on s'appesantisse un tout petit peu sur la gastrite chez les enfants. Parce que c'est aussi quelque chose que des fois, les enfants ne savent pas expliquer. Le seul mot qu'ils vous dit, j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Et là, tu vois le ventre à mi-biase là-bas. On commence à attaquer avec les vers intestinaux, tout ça. Et les produits contre les vers intestinaux, je voulais dire. Et puis voilà, bon. Nous allons aller voir encore le médecin. Là. Papa Don nous dit déjà qu'il faut qu'on traverse, qu'on avance. Alors, avançons ensemble. Prenez vos agendas en papier ou électronique avec vos stylos ou vos stylets et notons ensemble les quelques programmes auxquels vous êtes cordialement conviés après ceci. Nous y voici, agenda, les programmes ont repris normalement ici au Temple de la Parole Éternelle et nous retrouvons nos programmes réguliers. Ça sera jour de la parole aujourd'hui, nous aurons le partage biblique mais particulièrement Avance en plein eau. Avance en plein eau qui... oui, je vois. Vous êtes vraiment au bon jour. Oui, je crois que non, je suis allé trop loin. Oh, vraiment, oh, comment Mais on peut quand même comprenons nos émotions. Ça, c'est quand même important qu'on parle d'Avance en plein eau. Ça sera le jour de la parole, au mercredi. Donc, nous aurons le partage biblique normal qui commencera à 16h30 et qui ira jusqu'à 17h30. Oui. À 17h30 par là. Maintenant, avance en plein eau. Avance en plein eau. Nous allons y aller vraiment. Acceptez de vous mouiller. Plonger s'il faut plonger en plein eau. Nous allons plonger. Et nous allons vraiment aller en profondeur. C'est un récapitulatif du dernier trimestre autour du thème de l'année, dans sa présence. Nous aurons pour invité principal le pasteur Guiamani. Les questions seront posables et posées. Un micro sera disponible pour nous tous. On peut laisser sur... nos numéros, télé, radio, on va faire parvenir pour vous. Ainsi donc, on annonce déjà ce programme de J+1 aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est à vous, mesdames, de nous présenter le programme d'aujourd'hui. Exactement. Qui dit mardi dit les mamans. Et les mamans sont là déjà. FFA, on dirait une ligue, hein, la ligue FFA. Je me demande c'est quoi là? Femmes formidables en action. Donc voilà. Mais c'est pas faux. Voilà. Non, je dis ça, je dis plus rien. Je laisse maman leur parler. Ce mardi, vous êtes maman, vous avez 18 ans, vous avez 19 ans, 20 ans.
ce n'est pas seulement un programme exclusif aux femmes de la parole éternelle, c'est ouvert à toutes les femmes qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ce sont des moments bénissants. Vous pouvez être là déjà un peu plus tôt, puisque la session plénière commence à partir de 16h30. Mais à 15h, il y a ce temps d'intercession. On est là, on déverse nos cœurs dans la présence de Dieu. On le cherche, on le prie. Et c'est ouvert à tout le monde. Ouvert à, que vous soyez, je ne sais pas moi de quelle église. Eh bien, chez nous, si on ne pose pas la question, tu viens d'où? C'est la maison du Père et vous serez le bienvenu et la bienvenue dans cette présence. Même si vous êtes un homme et que vous sentez ce besoin de venir dans la présence de Dieu, eh bien, venez. Venez. On ne vous regardera pas du coin de l'œil pour dire, OK, d'accord, qu'est-ce que ce monsieur fait ici? Non, parce que papa, vu qu'il est là, il a déjà eu à prêcher chez les mamans. Donc, il était vraiment le bienvenu. Vous aussi, vous êtes le bienvenu. Vous êtes le bienvenu. Et à 16h, nous commençons le programme. On est là, la modération. 17h, le message qui sera donné. Et à 18h, pile, on termine, on plie nos bagages, on rentre à la maison. Voilà, peut-être un petit mot aux hommes. Nous vous encourageons à encourager maman à venir, encourager votre sœur, votre belle-sœur, votre propre mère à venir à ce programme. C'est très intéressant. C'est curieusement les jours comme ça que la fin des hommes devient vraiment impitoyable, genre « Mou comprena ». Je bénis Dieu que ça sorte de votre bouche. Moi, j'aime manger frais. Tu dois être ici, attends. La maman en train de se battre pour... Et pourtant, il a fait donner le programme depuis le matin. C'est mardi aujourd'hui, je dois aller à l'église. Et c'est vers 14h que monsieur qui appelle, bon... J'ai l'impression comme si j'ai envie de manger les tchakamades. Donc, ça va cuire et puis on a encore pilé le sombe et tout ça ensemble, mettre tout ça ensemble. Vraiment, je sens vraiment. Je prie que le Saint-Esprit touche tous les papas, de façon compréhensif. Ça arrive. Ça ne bloque, ce ne sont pas un jour où papa fait ses caprices. C'est ça. Je vois déjà une femme soumise dit, comment on dit, t'as humilié à tout. Mais quand elle va t'accuser chez le Père, parce que la Bible dit que Jésus est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Ok, toi tu compliques la femme, ça va, elle va aller t'accuser. C'est ton chef. C'est ton chef, tu vas sentir seulement. Hey, bon vas-y, va prier. Faut éviter d'arriver à ce niveau-là. Encourageons nos épouses, nos sœurs, nos belles-sœurs, même nos mères à venir à ce programme. Invitez-les, encouragez-les à venir. C'est aussi pour le bonheur de vous, papa. Amen. Une femme qui est remplie du Saint-Esprit, qui est équilibrée, vous donnera des conseils que même votre chef d'entreprise, là, avec ses 50 ans de mariage, n'arrivera pas à vous donner. Parce que le Saint-Esprit est dans votre femme et pas dans ce chef. Alors, s'il vous plaît, encouragez votre épouse, votre mère, votre sœur, votre belle-sœur à venir à la réunion des femmes formidables. Et c'est ainsi dans toutes les extensions de la parole éternelle ici à Lubumbashi, au Bel-Air, à la Katouba, Plateau Caravia, ou est-ce que j'ai oublié un endroit, Kisanga, ben voilà. Donc, dans toutes les extensions de la ville, le programme est le même. Et même à l'extérieur, nous avons à Val, en Afrique du Sud, nous avons à Moba, à Sakania, à Kolwezi, Likasi, Kipushif, Kasumbalesa. Ben voilà. Ainsi donc, et même, j'ai oublié le nom, pas encore, parce que là, ça n'a pas encore commencé en Belgique. C'est encore la cellule. Et bien voilà. Nous poursuivons pour atterrir. Cette fois-ci, nous allons atterrir avec vous, sœur Déborah. C'est avec le verset du jour, parce que nous lisons chaque jour 3 chapitres et 5 les jours fériés et les dimanches. Et aujourd'hui, nous piochons de notre lecture un verset, un seul, que je vous fais découvrir ou que nous vous faisons découvrir tout de suite. Le voici, le voilà, sœur Déborah. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes dans Romains 4, le 21e verset qui dit « Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Romains 4, 21. Et aujourd'hui, nous lisons Romains 3, 4 et 5. Romains 3, 4 et 5, voilà les 3 chapitres à lire aujourd'hui. Très beau verset qui est plus que limpide et clair, qui provoque et qui suscite la foi. C'est sur cette note que nous mettons un point final au déjeuner spirituel en vous remerciant, mesdames, de ma gauche à ma droite encore une fois. Merci beaucoup. Voilà, merci Déborah. C'est allé vite. C'est une minute seulement. C'est terrible, vraiment. Merci beaucoup. Merci que Dieu soit beaucoup. béni, nous le bénissons pour ça.
Merci à vous tous dans la francophonie, peut-être les francophiles qui sont soit anglophones ou hispanophones, voilà, j'y arrive. Okay. Hispanophones ou de n'importe quelle autre langue, mais qui aimaient bien le français et qui nous avaient suivis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et tous ensemble, de toutes les nations, de toutes les tribus, gardons nos robes blanches parce que le Seigneur Jésus-Christ revient nous chercher et il revient très bientôt. Amen. Shalom. Shalom. C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels. Tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Eh bien, les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole Éternelle Télévision et sur toutes nos plateformes.